Bonjour à tous, donc je me présente, je suis secrétaire départemental Sud Protection Sociale 93, qui englobe la CAF 93, la CEPAM 93, l'URSSAF Île-de-France et la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, qui est la sécurité sociale des agriculteurs entre autres. Voilà pour la présentation, donc je ne vais pas être très long. Nous sommes aujourd'hui rassemblés à la Bourse du Travail pour lutter contre une discrimination syndicale. Alors, ça ne s'est pas passé à la Bourse du Travail, c'est-à-dire qu'on a été sur le terrain. Nous avons manifesté et alerté la France Insoumise, entre autres, et on a effectué un rassemblement ce matin devant la CAF 93, avec diffusion aux salariés, et notre camarade sort à l'instant du conseil de discipline. Alors, quand je dis notre camarade, c'est la secrétaire et déléguée syndicale Sud CAF 93, qui est victime, comme d'autres camarades. J'ai assisté une camarade syndiquée Sud hier au conseil des disciplines régionales, qui est l'article 52 à la CRAMIF. Donc nous sommes victimes de discrimination syndicale chronique envers les camarades de la CAF 93. Je tiens à remercier les camarades de la CGT CAF 93 qui ont fait une motion parmi tant d'autres auprès de la direction de la CAF 93 et qui ont assisté notre camarade, c'est-à-dire secrétaire Sud, ce matin au conseil de discipline article 48, qui est l'entretien préalable du Code du travail. Donc, il faut savoir que la DRH n'a pas assisté à cet article 48, c'est-à-dire cet entretien préalable en interne à la CAF 93, ce qui est un signe que la pression mise par Sud et avec l'aide de nos camarades CGT a payé. C'est-à-dire nous avions une motion de la France Insoumise hier après-midi avec environ 6 signataires ou 7 signataires de la France Insoumise, dont Éric Coquerel, qui n'est pas n'importe qui. Il y a eu Nadège, il y a eu Aurélie Trouvé, etc. Donc vous comprenez bien que ceci a pesé dans le rapport de force qu'on a pu mettre en place pour sauver notre camarade l'entretien préalable. Alors on a eu la police, ce que j'appelle moi les renseignements généraux, mais maintenant c'est plus les renseignements généraux. On a eu la police quand même parce qu'ils ont eu peur et ils nous ont empêchés de se rassembler devant la CAF 93, mais on a persisté, on est resté et nous avons continué nos diffusions aux salariés de la CAF 93. Bien entendu, nous attendons, parce qu'ils ont 2 jours francs avant de répondre, la direction, s'ils prennent des éventuelles sanctions contre nos camarades Maïmouna Magassa, secrétaire Sud, et ils ont jusqu'à 1 mois pour répondre. Donc on attend une éventuelle sanction. Nous allons reprendre la lutte, la plainte pénale est en cours, et nous ne lâcherons rien. Alors maintenant je vais passer la parole, parce que je suis assez bavard, à notre camarade Maïmouna, qui est victime avec d'autres syndiqués Sud, et pas seulement de Sud. Il y a aussi un élu d'une autre organisation syndicale, que je ne vais pas me permettre de citer ce matin, parce que je n'ai pas son autorisation, mais il y a un élu d'une autre organisation syndicale qui est également victime de discrimination syndicale et qui a essuyé un blâme, si mes souvenirs sont bons, il y a environ 15 jours ou 3 semaines. Voilà. Donc voilà, à chaud, voilà ce que j'ai à vous dire. Je vais passer la parole à Maïmouna, notre secrétaire de la CAF 93, et je passerai la parole à nos camarades de la CGT, s'ils en sont d'accord, bien entendu, après moi.